Et bonjour à tous et à toutes, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et faire notre suite du coup des interprétations des cartes du tarot. Alors pas le tarot de Marseille uniquement, mais de manière générale le tarot, qu'on peut retrouver donc le tarot de Marseille, tarot Rider-Waite-Smith, mais également toutes les représentations du tarot, pour vous aider à mieux comprendre la symbolique des différentes cartes, que ce soit les arcanes majeures ou les arcanes mineures. Si vous avez déjà vu mes premières vidéos, vous commencez à connaître un peu le fonctionnement de cette série, sinon je vous invite bien sûr à regarder depuis le début. Nous faisons dans l'ordre chacune des cartes et aujourd'hui nous allons nous intéresser au pape, la carte numéro 5, le pape ou le hiérophante. Alors avant de commencer, je trouve que c'est quand même assez intéressant de remarquer qu'au moment où je tourne cette vidéo, au moment où je suis en train d'enregistrer, nous sommes au moment où le pape François est décédé et que nous sommes à quelques jours de la future élection du nouveau pape qui va être élu, comme quoi le hasard n'existe pas. Et c'est intéressant donc d'étudier à la fois la carte qui représente le pape, donc qui représente un peu justement les valeurs du pape qui est censé avoir en tout cas à l'heure d'aujourd'hui, et ça serait le tout de savoir si justement dans la future élection papale, est-ce qu'il y aura, est-ce qu'on sera avec justement un pape à l'endroit ou un pape inversé? Ce sera toute notre grande question, et je propose que aujourd'hui nous étudions du coup cet arcane à travers ce prisme, à travers ce cadre. Alors, je vous montre tout de suite les images donc, des différents papes à travers le tarot. Donc on a la représentation classique dans le tarot de Marseille, et donc vous voyez le pape qui est toujours de manière assise, ce grand enseignant qui est en train de nous montrer des choses à travers une sorte de forme d'expression, tenant un bâton fermement, les deux moines qui sont à genoux devant lui, et les deux colonnes qui sont derrière. Encore une fois, beaucoup d'interprétations symboliques à donner à travers le tarot de Marseille. On n'est pas là pour ça dans ce genre de vidéo, on va revenir sur quelques symboles, mais en tout cas, on retrouve cette représentation assez classique. Ici, donc dans le tarot un peu plus type Rider-Waite-Smith, donc vous voyez, hop, dans le tarot animé, donc l'image justement également du pape qui ici également mis en avant avec les deux colonnes, les clés, hein, les clés du pape, hein, le symbole de la papauté, les deux personnages. Ici, on retrouve les deux clés, encore une fois, de la papauté, les clés de Saint-Pierre, hein, avec l'image de hiérophante ici dans ce tarot, qui représente donc des animaux. Donc on a les représentations ici d'une abeille, on va travailler là-dessus. Ici, dans le hiérophante, dans le tarot, la base, nous avons donc pareil un personnage qui enseigne à des jeunes enfants des messages. Le guide spirituel ici dans le tarot du voyageur. La représentation dans le Canva tarot and Canva, pardon, je cherchais le titre exact, bien sûr avec le dieu hindou, hein, qui est représenté ici l'éléphant, Ganesh si je ne me trompe pas, et nous avons également ici notre représentation ici donc du pape un peu plus on va dire plus classique, j'allais dire, dans le sens où on a une image d'un vieux personnage avec ici des écrits, la coupe, hein, qui renvoie beaucoup à l'image bien sûr de l'église qui est renvoyée ici. Alors le pape, qu'est-ce que nous dit de beau le pape dans le tarot de manière générale? Qu'est-ce qu'on a comme message à donner au pape? Le pape, déjà dans son rôle, vous comprenez qu'il y a une différence entre la papesse et le pape. Ils ne sont pas du tout situés aux mêmes endroits. La papesse est une arcane numéro 2. Entre-temps, on a eu l'impératrice et l'empereur, et ensuite nous avons le pape. Le pape vient clôturer la série des personnages de pouvoir, finalement. On a eu le magicien, la papesse, l'impératrice, l'empereur, et on termine avec le pape qui va donc clôturer tout ça. Pourquoi? Parce que le pape, encore une fois, le tarot a une suite logique, le pape surpasse la hiérarchie générale, parce que au-delà de l'avoir la connaissance intellectuelle, au-delà d'avoir la connaissance spirituelle et d'avoir la connaissance, on va dire, matérielle, j'ai envie de dire, il a le pouvoir, la connaissance de la morale, de manière générale, du prisme de la foi. On rappelle que bien évidemment, les religions ont toujours été très importantes, et encore plus dans le passé, avec l'image bien sûr du pape, qui est quand même le grand chef, notamment au Moyen-Âge, hein, de l'Europe, hein. C'était celui qui avait le plus de pouvoir.
Donc un personnage très important qui détient les codes de la morale. C'est lui qui vient nous dire ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. C'est lui qui va édicter l'ordre du monde, l'ordre de l'univers, à travers bien sûr les écritures de la Bible et de la foi de manière générale. Donc c'est lui qui est le grand chef suprême finalement du sens moral, au-delà de la foi même, mais vraiment des écrits, des lois du monde finalement, de l'ordre naturel comme on dit. Donc vous voyez que c'est quand même un personnage qui est doté d'un excellent pouvoir, d'une grande force ici. Alors le pape, on le retrouve beaucoup dans la termination de Tarot de Marseille, vous le retrouvez beaucoup maintenant aujourd'hui avec le terme de hiérophante. Hiérophante, ça désigne un prêtre qui a les connaissances spirituelles, grosso modo, qui est une sorte de grand professeur, etc. Ce qui correspond bien, donne un terme peut-être un peu plus neutre que pape, qui est vraiment, le pape est vraiment le chef de l'église catholique. Dans les autres fois, on n'a pas de pape, mais on a d'autres équivalents, et du coup, le terme hiérophante correspond un peu plus à un terme général, c'est un terme grec à l'origine. Bref, petite parenthèse fermée. Le pape donc détient énormément de pouvoir sur l'ordre naturel du monde, parce que c'est lui qui a ses connaissances. Et étant donné que le pape est le chef et qui est celui qui érige, on va dire vraiment l'ordre naturel et qui décide de ce qui est fait est bien ou pas bien, il est du coup fortement associé à l'image de la communication et de l'enseignement. Parce que évidemment, un pape qui ne parle pas, c'est un pape qui n'a pas vraiment de pouvoir. Et c'est pour ça que par exemple, à l'image de la papesse, on a une grande différence entre papesse et pape. Parce que la papesse avait ses connaissances, mais elle ne le partageait pas. Elle le gardait pour elle. Elle l'enseignait peut-être un peu en secret, en mentorat, discrètement, peut-être à certaines femmes à côté, mais elle restait cachée. Donc elle n'avait pas de pouvoir. Là, nous avons le pape qui a le pouvoir parce que lui aussi a ses connaissances, lui aussi a ses prétentions. Mais la différence, c'est que lui a le pouvoir de le transmettre aux autres, au monde, et diriger, on va dire, le monde à sa manière, à sa façon, dans sa vision. En tout cas, la vision qu'il lui-même reçoit, bien sûr, du ciel, de la foi. Donc on a une différence ici qui est claire entre la papesse et le pape, c'est que le pape est un grand communicant. Et l'image de la communication, c'est une des clés que vous devez retenir de manière générale sur le pape, c'est l'idée de communication. C'est une carte qui va évoquer, donc, bien sûr, la parole, qui va évoquer les accords, qui va évoquer l'idée d'autorité, sur certains aspects aussi, l'autorité par la parole, encore une fois. C'est une carte qui va du coup être très verbale. On retrouve cette image justement de toute façon également avec les deux personnages qui sont représentés, qui viennent écouter quoi, la parole du pape, qui est aussi du coup traduit fortement par l'image d'un professeur. C'est un enseignant. Il nous enseigne quoi? Les secrets du monde. Alors là, vous voyez, c'est ça qui est intéressant aussi avec ce tarot qui est modernisé, c'est que autant ici le pape avait cette figure très spirituelle et qui pourrait donc être un peu associée à l'ésotérisme, à la foi, à la magie, qui serait pas forcément une interprétation si déconnante que ça, j'ai envie de dire, mais encore une fois, on a vu que l'image de l'ésotérie, de la magie, des secrets, etc., c'était beaucoup plus associé à la papesse, justement. Là, le pape, lui, plus que la foi, c'est vraiment l'ordre naturel, le monde tel qu'il est. En tout cas, dans l'enseignement qui nous est, comment est né le monde, l'univers, etc., avec Dieu, etc. Ça, c'est l'idée du pape. Et justement, dans ce tarot moderne, on va le remplacer, ce pape, pour le rendre plus athée, on va dire ça comme ça. Et on a un enseignement que vous voyez avec les planètes qui sont dessinées ici, du coup, l'image d'un enseignant qui nous explique comment est notre système, comment, encore une fois, est l'ordre naturel, les lois du monde tel qu'il est régi aujourd'hui, mais avec le côté, on va dire, beaucoup moins ésotérique, spirituel dans cette image. Mais vous voyez qu'on garde quand même la symbolique clairement du pape, du hiérophante, donc c'est-à-dire de l'enseignant. De même qu'ici nous avons, vous voyez, au-delà du pape, le guide spirituel, donc c'est-à-dire celui qui va venir aussi enseigner. Alors là, on retrouve le côté plus mystique, là évidemment, qui est posé, mais encore une fois, c'est cette image de communicant, de professeur et d'enseignement. Et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est dans cette image qu'on va revoir, donc ici, notre petite abeille. L'abeille est souvent liée à l'image de communication, effectivement, on va dire, dans la symbolique générale, dans les animaux, parce que les abeilles, rappelez-vous que quand même, elles communiquent beaucoup entre elles, pour pouvoir aller faire du miel, pour pouvoir récolter
récolter les fleurs, etc., elles doivent transmettre des informations. Et on sait depuis longtemps que les abeilles, quand elles doivent communiquer leur message, elles dansent, elles font des danses en 8, si vous ne le savez pas. Elles bougent du coup comme ça, elles reviennent à la ruche, elles dansent, et du coup les abeilles voient le code de leur propre langage, bien sûr, de la danse, ce que ça signifie, et du coup, nous savent où se diriger ensuite pour aller chercher les fleurs, le nectar, le pollen, pour pouvoir réaliser le miel. Donc, bien sûr, on retrouve encore une fois cette image de la communication qui est très marquée, même dans ce petit tarot. Donc une image qui est encore une fois du pape, du professeur, de l'enseignement, celui qui transmet les informations, qui donne raison aux lois naturelles. Encore une fois, c'est pourquoi il a autant de pouvoir, autant de force, parce que c'est lui qui décide de la morale, c'est lui qui décide de ce qui est bien et pas bien. Et ça, c'est un énorme pouvoir dans le monde. Qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui est éthique, qu'est-ce qui n'est pas éthique. Vous voyez, c'est ce genre de questionnement également aussi. Donc c'est pour ça que le pape surpasse l'empereur, parce que autant l'empereur, bien sûr, il y avait de l'intelligence pour arriver jusque là, il a agi, il y avait aussi le matériel, il y avait les moyens d'acquérir pour atteindre sa position, mais le pape, il a encore plus que ça, il a aussi finalement le droit, on va dire, à la vie et à la mort, dans un certain sens, dans le monde aussi, dans le bien et de ce qui est mal. Donc vraiment une carte très puissante qui, encore une fois, envoie beaucoup sur l'enseignement. Par ailleurs, le pape a également l'idée transmise du respect de la hiérarchie, parce qu'encore une fois, je vous parle justement de l'ordre, l'empereur se soumet au pape. Et ça, c'est quelque chose qui est marqué parce que c'est dans les lois naturelles, encore une fois. C'est la morale surpasse la politique, surpasse les actions humaines, ça va au-delà de ça. Vous voyez, donc ce respect de la hiérarchie est très important, et c'est pas pour rien que finalement le pape, vous voyez, hein, il y a une image quand même très autoritaire, très abrupte finalement, avec ces deux prêtres qui sont à genoux, qui respectent. L'un des prêtres d'ailleurs, l'un des moines prie, tandis que l'autre finalement se soumet à son autorité, accepte les conditions qui sont posées. Et ça, c'est important aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que le pouvoir du pape, même si on pourrait croire que là, du coup, ça fait beaucoup de jeux de manipulation, etc., ce qui peut être vrai, hein, dans un cas de pape inversé, mais il ne faut pas oublier que pour amener l'ordre naturel, il faut aussi un équilibre et imposer des lois. Tout ne peut pas être que chaos pur, sinon ce serait un déséquilibre complet à chaque fois, et le chaos, autant il peut être positif sur plein d'aspects, autant pour que le monde tourne et qu'il puisse être sensé, il faut des choses classiques. Si on n'avait pas, par exemple, la loi de la gravité, vous imaginez bien le bordel. C'est un beau bordel dans notre monde. Le fait qu'on ait les deux pieds sur terre, donc cette loi naturelle qui est là, c'est important. Et c'est ça que le pape vient de nous rappeler aussi, c'est qu'il veut dire, tout simplement, il y a une ordre de hiérarchie. Si pour que la gravité fonctionne, il faut que celui qui a le plus de masse l'emporte sur l'autre. Voilà. Vous voyez, je schématise énormément, mais je vous donne un exemple de compréhension, de dire juste que le pape est une représentation au-delà du jeu de pouvoir humain. C'est au-delà de ça. C'est une représentation juste de la question de l'ordre naturel, de la force principale du monde, des lois qui sont imposées. Donc, et ce respect de la hiérarchie est très important pour pouvoir justement que le monde puisse tourner aussi correctement derrière, pour pouvoir avancer aussi. À la même image que, encore une fois, si dans le monde entier, bien sûr, le but c'est d'amener, on va dire, le monde à une manière d'avoir une meilleure égalité, mais au final, on sait très bien que l'égalité est un idéal qui ne peut pas fonctionner en tant que tel, et qu'on parle beaucoup plus d'aujourd'hui d'équité, parce que c'est ça qu'on va rechercher. On va accepter que chacun a des différences, on va accepter que certaines personnes ont peut-être un peu plus que d'autres, mais le but c'est justement aussi que tout le monde a la vie qu'il souhaite, et que tout le monde peut accéder à ce qu'il souhaite en réalité, et que bien sûr il y aura toujours des gens qui vont être des dirigeants finalement, mais le but c'est que ces dirigeants ne sont pas en train d'amener, on va dire, un jeu d'écrasement par rapport aux autres. Donc vous voyez, il y a un côté, encore une fois, mais qui est naturel d'avoir aussi une personne au-dessus de nous, mais que voilà, bref, on va pas rentrer dans un débat non plus, mais c'est juste que j'essaie de vous faire comprendre, encore une fois, l'idée de la respect de la hiérarchie qui peut être transmise aussi à travers le pape. Le pape, alors je dis qu'il parle beaucoup, etc. Il faut pas oublier qu'il écoute également, bien sûr, parce que le pape, pour pouvoir enseigner, encore faut-il qu'il a pu apprendre. Et pour apprendre, ça se passe aussi dans un schéma d'écoute. Et ce schéma d'écoute, c'est dans le fait qu'il, encore une fois, est dans une position qui est souvent représentée assis. Il s'adresse bien sûr aux gens, mais il reçoit aussi les gens qui viennent leur apporter à la fois leurs complaintes, leurs témoignages, finalement qui apportent aussi finalement
le savoir pour que lui-même peut le traiter et le retransmettre derrière. Donc il y a aussi un jeu de parole, un jeu d'écoute, pardon, un jeu d'écoute et de parole. Oui, bien sûr, donc au-delà du pape, l'idée du professeur, vous pouvez l'associer également à l'image de la philosophie, hein, si vous voulez quelque chose de plus neutre, hein, l'idée de philosopher, etc. À l'inverse, maintenant, si on devait avoir l'image un peu plus négative du pape, bon, vous le sentez venir, c'est l'idée bien sûr un peu de manipulation de la masse, hein, bien sûr, par rapport au pouvoir, par rapport à l'autorité, d'écraser les autres, de les mal indiquer, et surtout, le pape, faut pas oublier que du coup, bien sûr, ça peut amener rapidement aux extrêmes. Ça peut ramener rapidement à l'extrémisme, parce que bien sûr, ça peut amener sur le côté fanatique, où le pape va venir dire oui, bah la loi c'est moi, les règles sont faites ainsi, ça marche comme ça. Et cette image du pape, on l'a eu dans notre histoire justement, où par exemple, quand on était face avec Galilée, par exemple, hein, quand il disait que la Terre tournait autour du Soleil et pas l'inverse, hein, que le Soleil ne tournait pas autour de la Terre, mais que c'était la Terre qui tournait autour du Soleil. Grande remise en question, bien sûr, des dogmes de l'Église à ce moment-là, etc. Les papes, l'Église de manière générale, étaient dans un refus obstiné, dans un obstacle en disant non, c'est pas comme ça que ça marche, et qui, bon, a amené un peu, alors c'était pas l'Inquisition même, mais vous voyez, cette réplique de condamner, au-delà du verbal, de condamner aussi, on va dire, sur d'un point de vue religieux, l'excommunication, mais également à travers des procès, à travers aussi des peines, et parfois même en les mettant au bûcher. Et là, vous voyez aussi l'image du pape qui, lui, même si le pape n'est pas forcément messager de la vérité, ce qui est censé être son rôle, mais un pape qui donne les règles de loi peut l'utiliser également pour diriger sa manière de penser et du coup d'amener un autre extrême. Et c'est là qu'il faut faire bien sûr attention par rapport à ça. Et c'est ça que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'au tout début de la vidéo, qu'est-ce qu'on va avoir comme pape maintenant aujourd'hui dans notre cher monde, maintenant que François est décédé, a laissé sa place, quel autre pape aurons-nous? Est-ce que nous aurons un pape progressiste, j'ai envie de dire, qui va s'ouvrir et qui va s'adapter au monde d'aujourd'hui, et tout en continuant à porter ce rôle de transmetteur de messages, de la morale, de l'éthique, ou au contraire, est-ce qu'on va tomber sur un pape inversé, comme on a pu en avoir dans le passé, qui se sont servis de leur position pour imposer finalement leurs idées, parfois extrêmes, parfois combatives, parfois inquisitrices, et amener peut-être encore une fois, on va dire, des gros conflits finalement, plutôt que d'amener une image d'union finalement. Donc vous voyez que c'est intéressant quand même ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui au moment où je tourne cette vidéo, et l'étude du pape, parce que ça permet de bien comprendre aussi, bien sûr, l'interprétation de la carte du tarot. En bref, maintenant si on devait résumer un petit peu le pape, dans les aspects positifs, donc je vous rappelle que le pape, c'est l'image avant tout de la personne morale. Hein. La personne morale, ça renvoie un peu bien sûr vers la foi, bien sûr la question de l'écoute qu'on peut avoir par rapport à lui, et bien sûr de l'enseignement. L'enseignement de quoi? De la sagesse, de l'ordre naturel, des lois de principe, de la hiérarchie, du respect de la hiérarchie. Un pape reste un mec gentil, il ne faut pas oublier ça, donc c'est quelqu'un de bienveillant qui est à la fois dans l'écoute et dans le partage, le bon professeur, le philosophe, celui qui montre finalement la voie à suivre, suivre l'éthique. Dans les aspects plus négatifs, le pape ici va être plutôt porté en procureur, celui qui accuse et qui dénonce les mensonges, ou en tout cas celui qui dénonce les pseudo-mensonges pour prétendre sa vérité. Ça peut être une personne qui peut être très têtue, bornée, ça peut être une personne qui est assez capricieuse, avec une idée extrémiste, l'extrême du fanatisme, comme je vous ai pu le dire juste avant, qui impose ses idées, et qui aussi on peut rallier tout ce qui est dérives sectaires qu'on peut rencontrer bien sûr aujourd'hui, et notamment également dans ma profession, etc. Celui qui prétend, qui reçoit toutes les informations et ce qui dit c'est pure vérité sans jamais se remettre en question, est un pape inversé. Et ça c'est le cas de certains voyants. Il faut toujours savoir se remettre en question, parce que le bon pape, donc le bon voyant dans un certain sens aussi, sans forcément toujours, on va dire, sans prétendre que les voyants sont des papes, attention, mais ils ont un peu cette image-là quand même pour certaines personnes. Le bon pape, c'est celui qui aussi va remettre aussi en doute, qui va aussi être à l'écoute et puis parler de la morale plus que de la vérité. Parce que le pape n'est pas porteur de vérité, comme je vous disais, mais est
un porteur de morale. Et c'est ça qu'il faut retenir dans cet enseignement. Voilà, donc j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous a plu, que ça vous a permis de mieux comprendre un petit peu donc, les interprétations qu'on peut avoir aujourd'hui du pape à travers le tarot. À vous maintenant de prendre la parole, j'ai envie de dire, dites-moi en commentaire déjà vous avez pensé quoi de cette vidéo, est-ce que vous avez appris des choses à travers cette vidéo, quelle est votre vision du pape, comment vous l'interprétez, est-ce que c'est une carte que vous appréciez, est-ce que c'est une carte que vous avez redoutée, qu'est-ce que vous souhaitez savoir plus sur le pape, si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas, ça fait très plaisir de partager ces informations-là et d'apprendre avec vous. Je vous donne rendez-vous donc très vite sur ma chaîne pour la suite donc, de cette petite formation sur les cartes du tarot. Et sur ce, prenez soin de vous. N'hésitez pas également à venir rejoindre les coups de pouce d'Odin, hein, bien sûr, les membres, pour pouvoir m'aider à continuer à vous proposer du contenu gratuit sur Internet et pouvoir justement de développer mon entreprise et mon activité et de vous proposer des contenus de qualité tout en gardant mon indépendance. Merci à vous, prenez soin de vous, à très vite.